Bonjour, bienvenue au Ski Show. Aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est Louis-Alexandre. On essaye Louis-Alexandre. Louis-Alexandre, on va te tester, OK, madame? Attention, on va te tester, madame. Oui, donc on prend Louis-Alexandre, on va aller faire une couple de virages, puis on vous revient après avec les résultats, voir un peu à quoi ça ressemble. Coucou! Bienvenue au Ski Show, la gang. Cette semaine, Boris est encore pas là. Boris, lâche pas l'école. Ça achève. On était avec toi, on pense à toi. La comparaison cette semaine, c'est entre 3 skis de slalom faits pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un 165, 13 mètres de rayon pour tout le monde. Et on va essayer de voir la différence entre les trois, puis peut-être vous aider à vous éclaircir un peu, là, à savoir si vous hésitiez entre un des trois, plus où vous enlignez, quelles sont les forces de chacun. Ça, on n'est pas là pour mettre personne dans la rue ou descendre personne. On est juste là pour monter ces trois marques-là. C'est trois très bons skis. On est là pour vous autres. On est parti. Le premier ski qu'on va essayer avec vous, c'est le Blizzard ici, qui s'appelle le Firebird, la série SRC, qui est pour monsieur et madame tout le monde. On va aller essayer ça, puis je vous reparle après avec un peu mes impressions de comment j'ai trouvé ça, puis tout ça. On est parti en ski, vous connaissez la patente, c'est parti, on est roule, ça roule, c'est pouf, on est parti en ski. Ce ski-là, honnêtement, m'a beaucoup surpris. Je sais que c'est vraiment un bon ski, je le connaissais déjà. Le Blizzard est un ski, le mot qui me venait quand j'ai fait ma run, c'était prévisible. Vraiment dans le sens que il va te suivre, il donne la même pression en entrée, en sortie, tout le long. Peut-être un petit peu plus mou que les deux autres, donc vraiment pour un skieur qui aime à faire des beaux virages dans une montagne pas trop haute comme ici à Villa, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment un très bon ski. Vous avez l'option, comme les deux autres, d'avoir une plaque de course si vous voulez un petit peu plus de rebond en fin de virage, puis une entrée un petit peu plus agressive. Ça, je vous le recommande. Moi, personnellement, je le roulerais avec la plaque de course pour avoir justement un petit peu plus de vie. Très, très, très bon ski. Le Ski Show donne comme emoji au Blizzard Firebird l'emoji feu. Hein? Parce que Firebird, le feu là, en anglais, tout ça, le feu, fire, ça brûle, très bon ski, c'est chaud, c'est... Hein? Voilà, c'est ça. Le deuxième ski qu'on essaye, c'est le Vocal dans la série Race Tiger. Pour ceux qui sont plus vieux, là, le petit design ici, ça vous rappelle quelque chose? Oui. Il y avait un modèle dans le temps qui s'appelait le Zebra. Mais ça, faut être plus vieux que moi puis Boris là, pour avoir skié ces skis-là. Ils ressortent, on va essayer ça, puis je reviens avec les feedbacks et les reviews. Allez hop, on est parti. La chaise nous appelle. Le Race Tiger ici, excellent ski encore une fois, très bon ski, très fiable. Ce que j'aime lui particulièrement par rapport aux deux autres, c'est vraiment en sortie de courbe, le rebond qu'il va te donner vers le prochain virage, j'adore ça. Lui aussi, même affaire que les deux autres, tu peux mettre une plaque de course si tu veux dessus pour vraiment te donner encore plus de jus. Peut-être un petit peu plus rigide, un petit peu plus de vie que le Blizzard, mais honnêtement, vraiment très beau ski, je l'aime bien. Très fiable, puis encore une fois, j'aime le design vintage, alors ça, des points de plus, mais ça, c'est vraiment personnel, hein, le look, ça. On donne l'emoji pour le Vocal, le Race Tiger, le tigre, hein? Tiger, tigre, le tigre, le Race Tiger. La course, le tigre fait une course, passe, c'est ça ici, et voilà, c'est... On finit ça avec le head, ça s'appelle le ESL, sûrement pour Electric Slalom, tu sais, comme les autos électriques, tout ça, 2020. Même affaire, on va essayer ça, on va faire une coupe de virages, je vous reviens avec le feedback tout de suite après. Pour terminer, le head, le Rebelle, c'est vraiment un bon ski. Lui, par rapport aux deux autres, j'aimais vraiment l'entrée de courbe. Comment, en début de virage, il te donne vraiment une belle réponse pour terminer ton virage. Il ressemble peut-être un petit peu plus au Vocal au niveau du flex. Même truc que les deux autres, tu peux avoir une plaque de course si tu veux en plus de jus. Honnêtement, c'est vraiment un bon ski. C'est vraiment un beau ski. J'aime vraiment ça, le skier. C'est ça aussi, là, un peu comme les deux autres. Là, une petite montagne comme ici à Villa, c'est parfait. Tu as le temps d'en faire beaucoup des virages. C'est honnêtement excellent. Puis l'emoji qu'on donnerait à ça, vu qu'il s'appelle le Rebelle, moi, je donnerais, tu sais, l'emoji, le gars avec le rock, là, les cheveux, là. Lui, là. Parce que c'est un rebelle. T'sais, lui, c'est un rebelle. Ça, c'est un rebelle. Ils se connaissent, les deux, là. Deux rebelles, ça, là. Des tannants, ça. Ouais. Fait que, yes, le rock. Après avoir skié les trois, si j'avais à comparer un petit peu les trois, puis pour savoir quel genre de skieur fitterait mieux avec tel genre de ski, lui ici, le head, si vous cherchez vraiment quelque chose en début de virage de solide qui va vous agripper puis qui va tenir tout le long du virage, je conseillerais peut-être plus le head. Le Vocal ici, c'est vraiment si vous êtes un skieur qui aimait vraiment prendre toute l'énergie de votre virage puis l'amener vers l'autre virage, ça, c'est vraiment parfait, il est là pour ça.
Puis si vous êtes quelqu'un qui aimait plus avoir un petit peu plus smooth, un petit peu moins agressif dans son ski, le Blizzard avec cette plaque-là, c'est vraiment l'idéal pour vous. Encore une fois, c'est très subjectif. Moi, c'est mon avis à moi. Je trouve que le Volcol serait le ski que j'utiliserais le plus souvent. Je rajouterais seulement la plaque de course parce qu'étant un skieur un petit peu plus agressif, j'aimerais ça avoir la réponse qu'une plaque de course pourrait me donner. Au niveau cosmétique, ben là, encore une fois, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, le Blizzard fit avec mon manteau, donc c'est sûr que moi, j'aime ça. La princesse en moi aime bien ça. Le Volcol, j'adore le côté vintage. Moi, ce petit côté-là qui rappelle le vieux ski de l'époque, j'adore ça. Le Head, j'ai peur de le perdre dans la neige. Mais honnêtement, le côté simpliste, c'est parfait, c'est super beau. C'est vraiment 3 excellents skis, vous n'allez pas être déçus, peu importe le choix que vous allez faire. Honnêtement, c'est très satisfait du test. Et voilà, ça ressemble à ça, les 3 skis. J'espère que ça vous a aidé. Si vous vous demandez comment essayer des skis, ben c'est très simple. On vous recommande la vidéo de l'an passé où on parle justement de comment essayer des skis. On vous dit tout quoi faire, comment le faire, quand le faire, tout ça est là. Puis le meilleur truc pour savoir quel est votre meilleur ski, votre ski préféré, c'est de sortir et d'aller les essayer. Vous n'allez pas être déçus. Puis moi, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon virage, puis bonne semaine. Bienvenue au ski show. Yeah!